Bonjour à tous, c'est Maximilien Durand. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien aujourd'hui. Alors, donc, du coup, pour cette vidéo, avant de commencer, on va parler de quoi? Je vous ai sélectionné 4 œuvres qui me font penser directement à ma propre schizophrénie. Donc, ça va être très subjectif. Le but de cette vidéo, c'est d'essayer de vous... Enfin, pour ceux qui connaissent pas cette maladie, ou qui n'ont pas vécu les symptômes de cette maladie, ou pas, de toute façon, on ne développe pas tous les symptômes non plus, mais en fait, j'espère à travers cette vidéo de pouvoir faire en sorte, ceux qui connaissent pas la maladie, ou qui connaissent, enfin, de toute façon, ou qui connaissent pas ma maladie déjà, ce serait d'essayer de toucher un peu du doigt ce qui est la schizophrénie, selon moi, enfin ma schizophrénie, parce que voilà, c'est vraiment très subjectif ce que je vais vous présenter. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses qui me touchent vraiment profondément, émotionnellement. Et voilà, je voulais vous présenter à la base au moins 10 œuvres, mais ça a été tellement compliqué d'en trouver. J'ai trouvé plein de trucs, hein, schizophrénie, tableau, dessin, machin. On trouve plein de trucs. J'ai trouvé des trucs superbes, mais ça me touchait pas forcément directement. C'était voilà, il y a pas le petit truc en fait en plus qui fait qu'ils seront pas dans cette vidéo. Donc voilà. Donc on va monter un peu crescendo, enfin crescendo parce qu'on va commencer par quelque chose d'assez gentil, de pas trop dérangeant, je pense. Et en fait, vraiment, je pense les deux derniers, enfin surtout le dernier, ça risque d'être un peu dérangeant. Donc voilà, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc on se retrouve tout de suite après ça. Je vous avais dit que ça allait commencer doucement, donc voilà, j'ai fait un petit truc, ça n'a pas fait peur, je sais très bien. Donc c'est parti pour cette première œuvre qui s'appelle La maladie, ce monstre, donc qui a été dessinée par Marine Bonnel, donc je la remercie beaucoup d'avoir accepté que je puisse utiliser son dessin pour cette vidéo. Donc ce dessin, je trouve qu'il représente plutôt bien ma maladie, enfin du moins une partie de ma maladie. En tout cas, ça m'a parlé directement. Voilà, on voit donc ce petit personnage en face d'elle avec un espèce de monstre en fin de compte. Et moi, ça m'a parlé parce que ça m'a fait penser au fait que j'ai longtemps cru que cette maladie était quelque chose d'insurmontable. Et je trouve que ça représente un peu aussi la voix dans ma tête, donc Murphy. Voilà, je pourrais imaginer quelque chose comme ça. Enfin, je l'imaginais déjà un peu comme ça, en fin de compte, quelque chose de plus grand que moi, de beaucoup plus grand que moi et d'extrêmement terrifiant. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui me parle en tout cas. Et voilà, donc il faut savoir que ça a longtemps, enfin Murphy, ça a longtemps été une voix qui a été très présente et surtout invivable. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, elle est beaucoup moins là, enfin elle est là tous les jours, mais c'est moins compliqué. Et ça, je pourrais faire une vidéo, à chaque fois je le dis, mais voilà, je pense à faire une vidéo sur Murphy. Et donc, voilà, donc on sent que ce monstre a de la force quand même, on sent que, voilà, moi personnellement, je me sens très petit, très faible face à cette voix, enfin du moins ça c'était avant. Mais voilà, on sent qu'il y a une domination de la maladie. Et voilà, on sent que sur ce dessin, on sent que ce monstre est menaçant. Et voilà, c'est vraiment c'est vraiment un dessin où dès que je l'ai vu, ça m'a parlé. Ça m'a vraiment parlé. Donc c'est pour ça qu'elle est dans cette vidéo. On passe à la deuxième œuvre, qui est beaucoup plus connue, hein. Je pense que tout le monde connaît, hein, parce que voilà, c'est une œuvre de Edvard Munch. Je ne sais pas si je prononce bien. Et l'œuvre, voilà, je vous la présente, qui s'appelle Le Cri.
Donc il existe, je crois, 5 versions différentes de ce tableau. Et selon Wikipédia, donc ça représenterait une personne qui fait une crise d'angoisse. Moi, depuis très longtemps, ce tableau-là, maintenant, il me choque, enfin, ouais, il me fait plus l'effet d'avant, en fin de compte, parce que c'est un tableau que j'ai tellement vu et revu. Et c'est vrai que les premières fois que je le voyais, j'étais pas forcément très à l'aise. Et ouais, je trouvais que c'était un peu dérangeant comme tableau. Voilà, je sais que je ressentais de la peur. Et c'est vrai que quand je regarde encore aujourd'hui, bah, je trouve que ça peut, enfin, pour moi, ça me parle, ça me fait penser à ma maladie. Déjà parce que voilà, on voit que le personnage, enfin, l'expression du visage du personnage, on a l'impression qu'il sombre dans la folie, comme ça, d'un coup. On sait pas ce qui se passe. Et aussi, ce qui est dérangeant, enfin, ce qui pourrait montrer un peu le fait que la réalité change, qu'il y a comme des hallucinations, qu'il y a tout qui est un peu brouillé, un peu déformé. Ça fait un peu penser aux hallucinations. Et voilà, c'est vraiment le paysage, tout ça, et bah, ça me parle aussi. C'est vraiment. Donc, ça, c'est hyper subjectif, hein, je le dis, hein. Et voilà, je trouve que c'est assez dérangeant. Et surtout, euh, là, ça me le fait plus parce que je l'ai tellement vu, mais c'est vrai que les fois que je le regardais, que je ressentais vraiment quelque chose, bah, il y en avait. Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment. Enfin, je sais pas comment dire. C'est, on a l'impression d'entendre le cri qui sort du tableau, quoi. C'est un truc de ouf. On a vraiment l'impression d'entendre le cri. Et je trouve que c'est très fort de la part de cet artiste-là d'avoir pu, du moins dans mon cas, me faire ressentir toutes ces choses-là. Et voilà, je trouve que ça me fait vraiment penser à ma maladie d'une certaine manière. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est dans cette vidéo. Troisième œuvre. Là, on commence un peu à tomber dans quelque chose de sombre. Alors, avant de vous présenter le tableau, donc déjà l'œuvre s'appelle Schizophrénia et c'est une œuvre, enfin c'est une toile, c'est de l'abstrait en fait, c'est de l'abstrait, mais quand je l'ai vu, ça m'a vraiment fait quelque chose, ça m'a tout de suite parlé. Peut-être que pour beaucoup, ça vous fera rien, peut-être que d'autres ça va les déranger ou je sais pas. En tout cas, moi, ce que ça m'a fait penser, c'est que ça m'a fait directement replonger dans ma maladie en fin de compte. Voilà, moi j'ai l'impression sur ce tableau de voir des visages avec des expressions terrifiantes et d'entendre comme si je pouvais presque entendre des cris très violents, très terrifiants. Et c'est assez angoissant. Enfin, c'est vraiment une toile qui est assez angoissante, je trouve. Et je regrette vraiment de ne pas pouvoir la voir en vrai pour ressentir encore plus de choses parce que bon bah là forcément c'est une photo, enfin c'est voilà, moi je le vois sur mon écran de PC. Bon, même si ça m'a fait quelque chose, je pense qu'en vrai ça aurait pu faire encore beaucoup plus de choses émotionnellement. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un côté malsain dans cette toile. Voilà, pourtant il y a pas grand chose, enfin il y a pas grand chose. C'est du noir, du blanc et du rouge et c'est très bien fait de la part de l'artiste. Dernière œuvre, alors là, on tombe vraiment dans les ténèbres. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment dérangé, qui m'a vraiment perturbé, qui m'a vraiment angoissé. Alors le titre, parce que là maintenant c'est une chanson, attention, le titre de cette chanson c'est Nobody Returns A Long Road with No Water. Donc ça vient de l'album From the Pit et l'artiste c'est Hurti Eldin, alias Feldup pour ceux qui connaissent. Feldup c'est un youtubeur hein, qui fait pas mal de vidéos assez sombres et moi j'aime beaucoup ses vidéos. Et voilà, donc là sous le pseudo de Hurti Eldin, donc là il a fait 3 albums je crois et vraiment
dans une des vidéos qu'a fait Feldup, il a présenté je sais plus combien d'extraits de chansons, et en fait plus on écoutait, enfin plus on avançait dans les vidéos, et en fait plus on plongeait dans les ténèbres, clairement. Après voilà, c'est en fonction de chacun aussi des ressentis. Euh, Moi vraiment ce morceau-là, c'est celui qui m'a complètement terrorisé, clairement. J'ai cru que j'allais faire une crise d'angoisse la première fois que je l'ai écouté. Et encore aujourd'hui quand je l'écoute, parce que je l'ai encore un peu écouté aujourd'hui, et on ressent toujours des choses. Bon là il fait beau, machin et tout, mais voilà, faut savoir que avant de vous mettre l'extrait ou les extraits, voilà, c'est vraiment une chanson qu'il faut se mettre vraiment en condition optimale pour vraiment ressentir des choses, je pense. Du moins pour sentir beaucoup plus de choses. Et voilà, moi quand j'ai écouté cet extrait, rien que l'extrait ça m'a déjà dérouté. Euh, la chanson en entière que je vous mets en description, vraiment ça m'a fait quelque chose. Et la première fois que j'ai écouté les extraits, donc j'étais allongé dans mon lit, il faisait nuit, la lumière éteinte, j'étais sur mon ordinateur, j'avais les écouteurs, très important. Et bah comment dire, donc les paroles sont en anglais, donc je comprends pas trop, il n'y a pas vraiment de texte, donc on sait pas, enfin, je pense que si on a eu bon en anglais, on peut comprendre. Moi j'ai juste compris, ils arrivent, aidez-moi, aidez-moi. Donc voilà, dans la chanson c'est hyper angoissant, c'est très bien fait de la part de l'artiste. Et voilà, donc je vais vous mettre un extrait dans quelques instants. Avant, je vous redis un petit peu tout. Voilà, donc moi clairement, ça m'a fait plonger. Enfin, voilà, ça m'a vraiment plongé dans mes souvenirs de ma maladie les plus terrifiants, les plus. Voilà, voilà, c'est vraiment. J'ai vraiment cru que j'allais faire une crise d'angoisse quand je l'ai écouté. Voilà, il y a la musique à un moment. Enfin, il y a des pulsations dans la musique et j'avais l'impression. Enfin, oui, c'était même sûr. Enfin, je faisais la tachycardie au même moment. Et mon cœur s'emballait, je me sentais pas bien, je me sentais pas en sécurité, je me sentais vraiment pas bien. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, enfin vraiment cette musique, je trouve que c'est très violent, on sent beaucoup de détresse, même si je comprends pas forcément les paroles, bon à part ils arrivent, aidez-moi, aidez-moi. C'est très déroutant, très dérangeant. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Euh, voilà, c'est une ambiance très sombre, très dérangeante. Et voilà, les effets sur la voix sont. Enfin, vraiment, je sais même pas comment dire, mais cette chanson, pour moi, c'est une œuvre parce que c'est très bien fait. Les effets des voix, c'est très très bien fait, c'est très bien joué. Et voilà, moi, ça m'a vraiment plongé directement dans mes crises, dans tous mes souvenirs les plus durs, les plus terrifiants. J'ai tout ressenti d'un coup. C'était vraiment très dur à revivre en fin de compte. Et voilà, donc je vous mets un petit extrait, je vous laisse vous mettre en condition optimale, voilà, les écouteurs surtout. Et je vous mets quelques petits extraits. I'm dry, pissy dry, but powder, let's see push, let me rest, they're coming, help me, help me! Pissy dry, but powder, let's see push, let me rest, they're coming, help me, help me! Alors, donc j'espère que j'espère que vous êtes toujours vivant, que tout va bien pour vous. J'espère que ça vous a fait quand même quelque chose.
Bon, voilà, enfin, après, c'est très subjectif hein, d'une personne à une autre, hein. Dites-moi dans les commentaires bah, ce qui vous a parlé, ce qui vous a moins parlé. Si vous avez aussi, par exemple, des œuvres qui vous fait penser à votre propre pathologie, bah, c'est vraiment avec plaisir, vous pouvez partager. Moi, je serais vraiment curieux de voir. Il y a peut-être des choses qui vont vraiment me parler directement. Et peut-être que s'il y en a beaucoup, peut-être que je referai une vidéo. Voilà, ce sera vraiment un plaisir d'échanger avec vous si vous avez d'autres choses, si vraiment ça vous a parlé. Voilà, en tout cas, tout ce que je vous ai montré, c'est en description. Et voilà, on va s'arrêter là. C'était Maximilien Durand. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine fois. Donc, je vous laisse maintenant avec Kuja. À bientôt. Hey, c'est Kuja. J'espère que tu vas bien. Si cette vidéo t'a plu, tu peux cliquer sur le pouce levé. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux également t'abonner et appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Aïe.